Akatsine est accroupi dans les caféiers. Il observe les fourmis. Quand il était en train de récolter le café, il a vu comme une espèce de serpent noir qui ondulait. Et là, il regarde de près et il voit bien toutes les petites fourmis les unes derrière les autres. Et ce qui l'amuse beaucoup, c'est qu'il y a un caillou sur le chemin et que si la plupart des fourmis passent à droite du caillou, certaines passent à gauche. Quelques-unes seulement. Et une seule fourmi passe au-dessus du caillou. Il est dans ses réflexions sur les fourmis quand il entend un peu plus loin ses compagnons, deux saisonniers, des anciens qui travaillent là depuis longtemps et qui connaissent bien le village, le coin. Lui, c'est un petit jeune, il est là que depuis quelques jours. Ils sont en train de, encore des ragots, sur le village. Tiens, le chef du village. Tu sais que le chef, il va marier sa fille. Sa fille? Il n'a qu'une fille, elle est toute jeune. Ah oui, mais il a décrété qu'il préférait la marier maintenant avant qu'elle ne tombe amoureuse du premier vaurien venu. Bah, bon courage pour rentrer dans la famille. Parce qu'il a beaucoup de garçons et ils ont tous un don, un talent. Ah, je sais bien. Il y en a un, on raconte qu'il serait capable de faire pousser des haricots sur un tas de cendres. Et puis tu sais, il y en a un aussi, il fait des peintures d'une finesse, des trucs qui racontent l'histoire du village, tout bête, mais il vend ça des fortunes aux touristes américains. Et elle, c'est quoi son talent? On dit qu'elle cuisine mieux que le meilleur, le plus grand des chefs de la capitale. Bienheureux celui qui épousera Citlali. Citlali? Mais c'est la fille avec qui il a passé l'après-midi hier. Citlali. Ils se sont rencontrés au bord de la rivière et puis ils ont parlé des oiseaux surtout. Ils les ont écoutés et puis ils ont laissé leur regard habiter le silence. Citlali, elle a les yeux noirs comme une nuit, comme la nuit. Et puis en même temps, ses yeux brillent. Ils brillent comme des étoiles. D'ailleurs, Citlali, dans ce village du Mexique, ça veut dire étoile. Citlali. Le soir, Akatsine va sur la place du village. Il sait que c'est là que le chef va faire passer son épreuve aux talentueux prétendants. À gauche, il y a un groupe de jeunes gens qui regardent leurs pieds, l'air un peu penauds. Et à droite, il y a des jeunes qui sont un peu comme des jeunes coqs, très sûrs d'eux. Il a vite fait de repérer ceux qui ont déjà passé le test, qui l'ont raté, et puis ceux qui vont passer, qui sont bien sûrs d'eux. Quand son tour arrive, le chef du village lui demande « Et toi, ton talent, c'est quoi ?» Eh bien moi je parle aux animaux. Alors le chef appelle ses fils et il leur demande de libérer tous les lapins des clapiers. Les fils arrivent, ils ouvrent les clapiers et on voit les lapins qui, après un petit temps d'hésitation, sortent et puis courent. On ne voit plus que leur queue qui frétille au loin. Et le chef se tourne vers Akatsine. Eh bien maintenant, parle aux lapins. Demande-leur de rentrer à la maison. Alors Akatsine sort de sa poche une petite flûte, un pipeau, qu'on dirait juste taillé dans un roseau.
Les lapins rentrent, puis les retardataires. Les fils ferment les clapiers. Et le chef regarde Akatsine des pieds à la tête et de la tête aux pieds. Toi, mon gars, je me demande si tu n'as pas les yeux un peu plus gros que le ventre. Alors je vais te faire passer une autre épreuve. Ce sera la dernière, promis. Si tu l'as réussi, tu épouseras ma fille. Tu vois la petite cabane là-bas? Tu vas y passer la nuit, mais je vais faire venir 4000 tortillas. Vous savez, les tortillas, ce sont ces galettes qu'on mange en guise de pain au Mexique. Et demain matin, quand je viendrai ouvrir la porte, je ne veux plus voir la moindre tortilla. Et alors là, oui, si tu as tout mangé, tu épouseras Citlali. Il accompagne le jeune homme jusqu'à la cabane. Il fait venir les tortillas. Et il ferme la porte avec un grand soin. Et quand il glisse la clé dans sa poche, il est bien décidé à dormir avec la clé parce qu'il a vu les regards qu'échangeaient le jeune homme et sa fille. Il n'est pas dupe. Le lendemain matin, quand il arrive près de la cabane, il y a déjà quelques villageois curieux qui sont là. Curieux non pas de voir si les tortillas sont mangées, mais plutôt curieux de voir la déconfiture du jeune homme. Alors le chef ouvre la porte. Akatsine. Et les villageois regardent. Il n'y a pas de tortilla. No puede ser. ¿Cómo que se comió todo? Es imposible. 3 jours plus tard, la noce. Citlali a mis sa jolie jupe brodée avec des lapins, des oiseaux, des fleurs aussi de toutes les couleurs. Elle a son corsage blanc, son collier de corail et Akatsine est tout de blanc vêtu, chemise et pantalon. Le chef offre le café à tout le monde. On chante, on danse, on mange. Plus tard, le chef offre l'alcool à tout le monde. On chante, on danse, on mange. Les jeunes mariés n'attendent pas la fin de la fête. Ils vont dans la petite maison que le chef a fait construire pour eux, pour sa fille. Et ils passent la nuit à se découvrir. Le matin, quand ils se réveillent après un léger sommeil, elle brûle de lui poser la question. Comment as-tu fait pour manger toutes ces tortillas? Ça n'est pas possible. Je pensais que tu étais un ogre, mais je vois bien que ça n'est pas le cas. Alors il sourit, il lui explique. Il lui explique qu'en fait, il a juste joué un petit air de flûte et qu'il a fait venir les rats, les musaraignes, les campagnols, les souris. Ils se sont régalés. Les fourmis, elles se sont chargées des miettes. Alors Citlali, elle souffle, elle est rassurée. Je n'ai donc pas épousé un ogre, je m'imaginais que j'allais devoir faire à manger des quantités énormes de nourriture tous les jours. Ce qu'elle ne sait pas, Citlali, c'est que plusieurs années plus tard, ils ont eu tellement d'enfants que des quantités de nourriture, elle a dû en faire tous les jours, comme si elle devait nourrir un ogre.